Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de l'accessibilité dans les transports en commun à Lyon et dans la métropole de Lyon. Pour en parler, nous recevons Antoine Durand, qui est l'initiateur de la démarche citoyenne Métro pour tous. Bonjour Antoine Durand. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, Vous pointez différents problèmes dans le métro à Lyon en particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire votre constat sur ces problèmes récurrents dans le métro, sur l'accessibilité? Alors moi, je suis un utilisateur régulier de transport en commun lyonnais, donc du métro, pour mes différentes activités professionnelles ou autres. Et depuis quelques années, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup plus de pannes d'ascenseurs, donc qui m'impactent dans mes déplacements. Donc ça rallonge mes temps de déplacement, ça m'oblige à faire les tours, et du coup, j'ai décidé de ne pas rester impuissant face à ça, sachant que ça impacte moi, mais aussi beaucoup de Lyonnais, que ce soit les personnes âgées, les personnes avec poussette, les personnes en fauteuil. Toutes les personnes qui finalement ont vraiment besoin de l'ascenseur, pour qui c'est très important, restent Pas bloquées. seulement les ascenseurs, aussi des escalators qui aussi sont souvent en panne. Du coup, j'ai essayé de ne pas rester impuissant et de identifier les causes du problème et de voir ce qu'on pouvait faire pour améliorer ça. Parce que concrètement, vous, ça vous oblige à aller à la station suivante, c'est ça? Donc une perte de temps énorme pour aller trouver une station avec un ascenseur, c'est ça que c'est les conséquences derrière? Et là, c'est une conséquence de l'imprévu, parce qu'on ne peut jamais prévoir à l'avance les pannes qu'on va avoir, et puis, effectivement, c'est du temps de déplacement. Donc, moi, encore, j'ai un fauteuil électrique, donc la station suivante, ça prend du temps. Mais moi, je peux y aller. Quelqu'un qui a un fauteuil manuel tout seul, qui a une canne, qui a du mal à marcher, je me dis, mais fait, donc soit on prend à travers un bus, mais c'est beaucoup moins rapide, Oui. soit on va afficher la semaine d'après en espérant que la station suivante fonctionne. Alors, et sur les causes, est-ce qu'on les connaît ou est-ce que c'est un peu mystérieux? On disait avant l'émission, ça fait 2 ans environ que vous avez senti une dégradation Oui. sur les délais de réparation en particulier ou sur le nombre Effectivement, d'ascenseurs en panne. déjà sur le nombre d'équipements qui tombent en panne, la fréquence des pannes, mais surtout sur le délai de réparation. Par exemple, récemment, un ascenseur qui tombe en panne à Strasbourg-Béthune, donc c'est une station importante, et toute la ligne B était inaccessible, ça a duré un mois. Ah oui. Du coup, ça a impacté des centaines de personnes. Et je me dis, mais justement, qu'est-ce qui explique ça? Est-ce que c'est la vétusté? Est-ce que c'est un déficit de maintenance? Et vous avez déjà rencontré des élus du Citral ou de la métropole pour en parler? Est-ce qu'on vous donne, il n'y a pas d'explication Alors, j'ai particulière? pu échanger avec des élus du Citral, et même M. Bernard, le président de la métropole, qui est aussi président du Citral, et effectivement, il y a vraiment aussi de vétusté. Donc, il y a une partie des équipements qui vont être remplacés sur les ND, notamment, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, mais en attendant, il y a pas moyen d'améliorer les choses. Et puis, la question assez actuelle, c'est le changement de prestataire, parce qu'on va passer de Keolis à la RATP pour les métros, et du coup, moi j'ai un peu le tournant de la RATP pour essayer d'améliorer ça avec eux, pour que les équipements fonctionnent. Effectivement, j'ai rendez-vous. Moi, j'avais au Citral, le vice-président et une personne en charge de l'accessibilité du réseau, Pour discuter de pour ces discuter questions? ça et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais d'ici là, je rencontre aussi tous les élus locaux à différents niveaux pour essayer de faire connaître ces problématiques et de mobiliser autour de ça. Et parce que vous parlez de la RATP aussi, en fait, je ne sais pas très bien de se comparer, mais d'une certaine manière, Lyon a tout de même la réputation d'avoir un réseau de transport assez accessible. Oui. Je pense à Paris, je pense à Marseille, voilà, où j'ai l'impression que la situation est bien plus difficile encore. Effectivement, c'est pas du tout comparable. C'est vraiment, comment dire, comment est-ce qu'on s'en sort à Lyon au terme d'accessibilité des stations de métro? Je dirais que Lyon, historiquement, c'est une des villes les plus accessibles de France. Au niveau du transport, c'est un des réseaux, par exemple, qui est entièrement équipé d'ascenseurs. Ce n'est pas du tout le cas à Paris ni à Marseille. Les deux grosses métropoles, je dis, c'est dommage d'avoir ces équipements-là, c'est-à-dire, en théorie, on est très accessible, et à la pratique, si les équipements ne marchent pas, c'est comme s'ils étaient illimites. Je me dis, c'est quand même dommage d'avoir un réseau accessible.
d'avoir fait autant d'efforts pour mettre en place ces stations. Si au final il marche pas, c'est quand même. Ouais. Puis après, du coup, ça impacte la vie de. Même en termes d'image, ça nuit à l'image de Lyon. Et moi, je me dis pour que Lyon redevienne une des villes les plus accessibles de France, puisque c'est quand même facile de se déplacer, et je me demande comment on en est arrivé là. Ouais, et donc les solutions derrière, en fait, c'est de l'investissement pour limiter la vétusté, moderniser et la maintenance, en fait, au fond, c'est ça? Effectivement, tout ce qui est entretien, maintenance, et puis aussi l'information sur les pannes. Ah oui? Actuellement, il y a une plateforme qui existe sur le site des TCL qui permet de savoir en temps réel quels sont les équipements en panne. Mais ce que j'ai constaté, c'est que cette plateforme, elle n'est pas assez mise à jour, ce qui fait que Elle est pas fiable? il y a des équipements qui sont signalés en panne alors qu'ils ont déjà été réparés. D'accord. Donc moi, ce que je demande effectivement, c'est une meilleure maintenance, mais aussi une meilleure information pour que les gens puissent anticiper leur déplacement et même que la station de métro ait des annonces pour dire attention à cette station en panne, pour pas qu'on soit obligé de sortir du métro et de rentrer dans le métro pour aller à la station d'après. Oui, je comprends. Ce sera le mot de la fin. On est déjà au bout des 6 minutes chrono, c'est toujours trop court. En tout cas, le message est passé, je pense. C'est un vrai sujet, l'accessibilité dans les transports en commun. Et vous avez raison pour aussi l'image de Lyon, pas simplement juste le côté pratique, même si c'est ce qui en vient en premier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci. Antoine Durand d'être venu sur notre plateau. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez trouver plus de détails sur l'actualité des mobilités sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.